Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la petite vidéo ou grande, je sais pas, on verra. Allez, on va regarder les messages en tout cas qu'on peut essayer de canaliser. Avec l'oracle normand, on a la carte qui parle d'espoir, qui parle d'amour, qui parle d'émotion, qui parle d'intuition. L'espoir fait vivre. Et c'est vrai. Il y a la lumière au bout du chemin. L'espoir fait vivre et sans espoir, on n'a plus rien. Il y a une forte probabilité qu'il y ait un déplacement, une rencontre ou le fait d'aller à la rencontre d'une personne. Mais ça serait un voyage de nuit, de matin. En fait, il ferait pas très jour en fait. Il y a beaucoup d'espoir. Oh là là. C'est lié quand même à un engagement. Tu vois ? C'est lié à un engagement stable, sérieux, concret. Et on nous dit que s'il y a des difficultés à cet engagement, il y a de fortes chances qu'il y ait des solutions derrière ça pour avoir l'engagement. Mais si on parle ici de visite, de déplacement, d'aller voir quelqu'un, c'est pour s'engager avec quelqu'un. Par contre, je ne sais pas pourquoi. C'est un déplacement plutôt en fin de soirée. Après, c'est vrai qu'il y a les couvre-feux. Alors, est-ce un fraudeur, une fraudeuse? Ok, bon. Allez, on va regarder un petit peu. Un homme chanceux. Un homme chanceux. Bon, on va y aller. Sentimental. Apparemment, c'est une personne soit qui est un peu plus jeune que vous, soit cette personne a un enfant. Alors, il y a deux possibilités. J'espère que c'est plus l'une que l'autre, hein, parce qu'il y en a une... C'est pas top, hein. Bon, on va dire la meilleure. Vous préférez d'abord la meilleure ou la moins bonne? On va d'abord dire la meilleure. Enfin, meilleure. C'est le fait que cette personne vienne vers vous, vous annonce quelque chose, un secret, une vérité. Mais c'est une personne soit qui est un peu plus jeune que vous, ou soit qui est moins mature que vous. C'est une personne mystérieuse, un peu secrète. Mais c'est possible également qu'elle vient pour vous annoncer une vérité, un secret. Bon, je passe à la moins bonne. C'est que cette personne vient vers vous et vous annonce peut-être ouh, un enfant caché. Oui, un enfant caché. Il y a un enfant qui serait caché. Voilà, c'est la deuxième possibilité. J'espère que ça fera partie des probabilités les plus faibles. Parce que c'est... après, c'est un enfant, il faut l'aimer. Enfin, c'est vrai que c'est pas le fait qu'il y a un enfant, c'est plus le fait d'avoir caché ou d'avoir un secret vis-à-vis de ça. C'est ça qui est un peu, je trouve, contrariant. Je trouve. Après, peut-être que derrière tout ça, j'espère que c'est pas catastrophique, ça dépend. Ça dépend où vous en êtes avec cette personne, combien de temps vous vous connaissez, enfin voilà. Donc faut pas juger. Après, si ça fait pas mal de temps que vous connaissez cette personne et d'un coup elle vous dit ben écoute j'ai une fille, j'ai un garçon ou je suis avec toi mais j'ai fait un enfant avec quelqu'un d'autre, là c'est sûr que la situation est quand même plus compliquée pour celui qui ne savait pas quoi. Enfin, je trouve. J'espère en tout cas que ça fait partie des minces probabilités pour celles ou ceux qui vivent ça. Ben, franchement, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je vous envoie de l'amour. Voilà, c'est pas simple. Un enfant caché, quoi. Ok. Je reçois des messages, des signes, des synchronicités. Des messages qui font partie de ma destinée, qui m'aident à comprendre mon chemin, mon destin. Ok.
Cette carte, elle sort tout le temps. Alors, soit il y a des gens, ils vivent dans une grotte. Bon, il y a une dame, une abonnée, j'ai trop aimé. Elle a dit en fait qu'elle vivait sur un bateau. C'est trop chouette. Bisous à toi. Alors, je m'isole. La solitude, la méditation. Je prends du recul face aux messages que je reçois, aux messages que je canalise, aux messages que je ressens. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps d'examiner un ressenti, un message pas anodin. Pas anodin, un message, on va dire, pas un texto, quoi. C'est un message qui vient de peut-être de je ne sais d'où, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Peut-être pas. Bon. On voit quelqu'un ici qui est dans une forme d'isolement. Après, des jeudis, souvent, c'est bien de s'isoler quelquefois, quelque temps pour réfléchir. Mais là, cette carte, elle sort tous les jours, quoi. Donc, faudrait peut-être sortir de ta grotte parce que là, on a l'impression que c'est une grotte de... Comme dans le film La Reine des Neiges. Donc, à un moment donné, peut-être délivre-toi, libère-toi et voilà. Que bon, ça fait que 3 jours là que je fais des vidéos que je vois cette carte. Si c'est 3 jours, ok, mais voilà. Bon, il y a une ouverture, tu vas sortir de ta grotte, cette personne va sortir de sa grotte parce qu'il y a une solution. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se cache parce que cette personne a peur. Peur de quoi? Cette personne, il y a un mystère derrière quelque chose, elle essaie de comprendre quelque chose, elle se cache, elle s'isole. Elle va sortir de sa grotte ou de sa maison ou de sa caverne parce qu'elle va avoir une solution. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un truc qu'elle ne comprend pas, elle veut comprendre, hein, ça c'est sûr, mais elle n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'elle prend du temps, ça la perturbe un peu trop. Moi c'est ce que je ressens, enfin c'est ce que je lis. Mais elle va finir par sortir. Heureusement que cette solution arrive parce que je ne sais pas sinon combien de temps elle serait restée à l'intérieur, hein. Donc voilà, bon, enfin bref, je rigole un petit peu quand même. Mais c'est vrai quand même ce que je dis, je suis un peu, voilà, mais voilà. Alors, il y a des solutions, tant mieux. De toute façon, s'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Je m'ouvre à toi, ouverture du cœur, émotion, révélation. Il y a bien une révélation là. Ouh. Ah, d'accord. Alors là, j'ai vu 2 trucs. C'est ça qui me perturbe avec moi. C'est comme si il y a quelqu'un qui boudait, clairement, parce que au niveau d'une personne ou d'une situation, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui est louche, bizarre, où on ne comprend pas, qu'on aimerait comprendre. On voit, on sent, on voit, on n'est pas bête, qu'il y a quelque chose ici qu'on ne sait pas tout. Et il y a quelqu'un ici qui boude, parce que cette personne ne veut pas sortir de sa grotte tant qu'elle ne sait pas. C'est un truc comme ça, je sais pas si j'exprime bien ce que je vois et ce que je ressens. Telle est la question. Mais apparemment, ça veut dire que la personne en face qui veut pas parler, qui cache des trucs, l'autre est tenace. Ça veut dire que l'autre veut pas que cette personne s'isole, veut pas qu'elle s'éloigne ou qu'elle se ferme et qu'elle se glace. Et ça veut dire que cette personne va se sentir quelque part un peu obligée parce qu'elle ne veut pas que cette personne reste comme ça. Donc là, on voit une personne, je la vois un peu satisfaite ou satisfait de lui d'avoir agi avec ce comportement-là ou peut-être le résultat que ça a engendré suite à ça, avec un petit sourire narquois. Ah, je vais enfin savoir ce qui se passe ou ce que tu dois me dire ou ce que tu dois me parler. Et on voit que ça marche. Alors, je sais pas. Moi, je pense pas que cette personne a fait exprès d'avoir un comportement comme ça. C'est juste qu'elle n'acceptait pas et elle avait besoin de comprendre certaines choses. Donc, voilà. Et on voit suite à ça une révélation. Alors, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait 2 possibilités. Soit on nous annonce un enfant caché. Alors peut-être qu'il y aurait une autre annonce parce que c'est tellement général. Une annonce mais choc hein, quand même. Hein. C'est un truc sur la 2e possibilité. C'est quand même une annonce, une vérité qui te met sur les fesses. Désolée pour le terme. Voilà, c'est un truc du genre mais peut-être pas similaire.
Et donc la première possibilité, c'était juste une visite d'une personne plus jeune ou qui a un enfant pour quand même apporter une certaine vérité. Ouais, mais ça tient quand même. Mais c'est vrai que dans la deuxième possibilité, j'avais plus l'intensité beaucoup plus forte. C'est juste ça, mais ça se rejoint quand même. Et là, on nous confirme qu'il y a bien une vérité, une révélation sur quelque chose qu'on ne sait pas. C'est très intéressant tout ça. C'est Space. Alors. Non, je vais pas dire ça. Ça serait trop... Je sais pas, moi je suis pas dans les téléfilms sentimentaux. Hein. Si c'est que ça... Non, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Si c'est que ça... J'ai envie de le frapper, celui-là ou celle-là. Si c'est que ça... Si c'est que ça, vraiment... Genre, tu mets les gens dans cette situation, tu bugs pendant 100 ans pour te faire ouvrir ta bouche juste pour annoncer ça. Moi, je peux pas le croire. Alors, si c'est ça, franchement, à ce point, non. Ça peut faire partie de la révélation, ça peut faire partie, mais moi, j'en suis sûre qu'il n'y a pas que ça. Là, vous devez dire, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi elle dit pas? Non, en fait, j'ai pas envie de vous décevoir parce que j'ai envie d'avoir la suite. Là, c'est trop bateau, c'est trop, tu vois, c'est trop bateau. Alors peut-être qu'il est bateau ou qu'elle est bateau, hein, mais... Non, attends, c'est trop bateau, ça. C'est ça, la révélation? Non, sérieux, la révélation, c'est ça. Tellement j'ose pas le dire, vous avez vu? Tellement ça me gêne pour vous. Ouais. Bon, c'est ça, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute à moi. Alors apparemment, c'est que cette personne, vous lui avez enlevé le bouchon qu'elle avait dans la bouche, on va dire ça comme ça pour pas que je dise vraiment ce que j'ai pensé, pour essayer d'être pas vulgaire, que oui, elle vous aime. C'est pas ma faute. Ouais, qu'elle vous aime, genre vraiment. Qu'elle vous aime comme elle a jamais aimé quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment de l'amour, c'est plus que des sentiments. Mais elle vous dit que peut-être qu'elle ne vous a pas dit tout ça avant parce que cette personne est instable et toxique pour vous, pour lui, que vous n'êtes pas, qu'il est ou elle n'est pas à votre hauteur. Mais cette personne ici, apparemment, au niveau de ses révélations, on va dire une déclaration sentimentale ici, hein, que c'était trop dur pour lui ou pour elle, le fait que vous vous éloignez d'elle, de lui, que vous ne le calculez plus, que vous la calculez plus, que vous le snobez ou que vous la snobez, eh ben c'était vraiment très dur de pas venir vers toi, de pas dire ça, de pas faire cette déclaration parce que apparemment il était dans une forme où elle, dans une forme d'obsession, dans une forme de rêve. Il vous voyait partout. Vous n'étiez pas là, mais vous voyez. Quand il dormait, il vous voyait. Quand il se réveille ou qu'elle se réveille, elle pense à vous. Et du coup, ben, cette personne n'a pas forcément réfléchi. Son cerveau s'est mis sur pause et du coup son petit téléphone ou sa petite voiture s'est dirigé jusqu'à vous sans vraiment penser avec sa raison. Donc c'est de ce fait que cette personne va agir de cette manière. Mais cette personne, moi, elle m'énerve. Alors peut-être que oui, c'est vrai, mais tout ça pour ça. Genre, tu en fais un peu trop à mon goût. Donc tu devrais un peu quand même, je sais pas. Tout ça pour ça. Voilà, j'ai mis 14 minutes à dire ça. La culpabilité, je regrette. Non, mais à un moment donné, voilà quoi. Si tu n'es pas fait pour elle ou que tu n'es pas à sa hauteur, pourquoi tu viens lui dire ça? Elle s'est mis ou il s'est mis dans sa grotte. C'est pas pour rien.
Et de toute façon, elle le sait, ou il le sait qu'il n'y a pas que ça. Ça, peut-être qu'elle s'en doutait, que tu l'aimais, que tu es instable, que tout ça, elle le sait, elle le pense, elle le sait. C'est rien de nouveau tout ça. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffira plus. Il y a encore cet enfant. Hein. Oh, non. Le boomerang, le retour du karma, le retour du karma sur la culpabilité que cette personne ressent. Un cadeau. Ok, pourquoi pas. La maison. Le lieu de vie. La culpabilité de s'enfermer. La culpabilité d'avoir pris de la distance. Il y a quand même un retour au niveau sexe. Attention. Retour, il n'a pas que ça en tête, il a également envie de sexe. Donc, non. Stop. Pas du tout. Parler, ouais, communiquer, ben oui, tu m'étonnes. Sinon, à part s'il se dit ça, je sais pas comment. De la distance. Mais moi, Pouvez-vous Non, non, non. Il cache quelque chose, celui-là ou celle-là. Eh, mais c'est trop facile. Attends, tu reviens comme ça. C'était trop dur pour moi. Tu m'ignores. Eh, tu nous as pris vraiment pour un lapin de 2 semaines. Hein. Et en plus, cette personne, apparemment, elle dit tout ça, machin, tout ça, par texto ou par écrit. Hein. Se prend même pas la peine de se déplacer à ce moment-là, quand elle dit ça en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on a vu quand même un voyage, un déplacement, donc voilà. Mais ça, là, c'est pas verbal. Hein. Alors encore pire. J'abuse. Bon, on va voir, peut-être qu'il est sincère celui-là, ou celle-là. Possible, hein. Mais bon, moi, ça, pourquoi là, la carte du sexe, là, tu vois, le retour à la passion, au sexe, tu es obligé de nous le montrer, tu es obligé de me montrer, là, pour que je le dise aux abonnés, que tu peux t'abstenir, ça qu'on dit. Je sais pas. Parce qu'il y pense aussi. Hein. Il saisit sa chance pour vous écrire ou pour vous dire certaines choses. On a quand même l'encre qui parle de durabilité, de stabilité. Qui parle quand même de durabilité. Il y a quelqu'un qui va quitter un lieu de vie, un logement, qui peut très bien déménager. Qui pourrait quitter son lieu de... sa maison actuelle. Alors, soit c'est lui, soit c'est vous. Mais il y a quelqu'un qui envisagera de changer de maison. Ouais, changer de maison ici. Hein. Non, mais en fait, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça m'énerve? Parce qu'à un moment donné, les gens, ils réagissent tous pareil. Genre, dès que ça y est, ils voient ou elle va voir en fait que c'est mort, ben, ils reviennent en fait et ils disent tout, ils parlent comme ils ont jamais parlé, tu vois. On dirait il vient de naître et ils parlent en fait, tu vois. Genre comme s'ils avaient jamais parlé de leur vie, tu vois. Et ils sont prêts à faire tout, genre à te donner la lune, à te montrer tout. Alors moi la question, pourquoi arriver jusqu'à là, à faire attendre cette femme, mais cette femme n'attendait pas, j'avais juste l'impression quand même qu'elle avait envie de savoir des trucs. Et de toute manière, elle restait ou elle reste sur ses positions tant qu'elle ne sait pas et tant qu'il n'ouvre pas sa bouche, concrètement. Parce qu'elle n'est pas bête et elle n'est pas dupe. Mais moi la question,
que personne ne pourra répondre. C'est totalement impossible, même si quelqu'un répond à cette question. Pourquoi, quand l'homme ou la femme voit qu'il perd, ou qu'il la perd, ou qu'il le perd, et que c'est mort, en gros pour lui ou pour elle, pourquoi là, à ce moment-là, ils sont prêts à tout? Tu vois? C'est qu'on n'est pas des animaux. On n'est pas sauvage, je sais pas, on s'est civilisé maintenant, on n'est plus, j'allais dire des kangourous, mais non, des chimpanzés. On a évolué, on a un cerveau. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un peu de la fierté mal placée, de l'ego, un caprice, des caprices? Parce que oui, peut-être que je fais des généralités, mais c'est des vidéos générales de toute façon. Moi, ça me... Parce qu'il y en a qui reviennent uniquement pour le sexe. Il y en a. Mais lui, là, il veut... Parce que les cartes ne mentent pas. Parce que sinon, il m'aurait dit que clairement, le jeu, c'est que pour le sexe. Là, j'ai des cartes qui parlent d'amour sincère. J'ai des cartes qui parlent de regret, vraiment. J'ai des cartes qui parlent de retour. Tout à l'heure, j'avais des cartes qui parlaient d'engagement. J'ai des cartes ici qui parlent de durabilité. Donc, ok. Donc, oui, il y en a, ils reviennent pour le sexe. Il y en a, ils reviennent pour te finir. Il y en a qui reviennent et aussi, ça arrive pour du concret. Mais toi, là, monsieur ou madame, après, peut-être c'est pas ta faute, c'est humain. Parce que beaucoup réagissent de cette manière. Ce que tu risques de te prendre, c'est non. Un non. À part si elle t'a oublié. Si elle t'a pas oublié, c'est possible qu'elle revienne. Alors, je suis désolée pour les garçons parce que je sais que là, je vois de plus en plus de garçons qui sont très tristes. Je en vois de plus en plus. Et qui ont fait des bêtises et que maintenant, ils regrettent ces garçons et ils me regardent. Alors, tenez le coup. Et vous, hommes ou femmes, même femmes, hein, c'est possible, hein, c'est les deux. Eh bien, si c'est vous qui avez fauté, c'est vous qui avez fait quelque chose de pas bien, qui avez trahi, qui a fait du mal, qui a eu un comportement abusif, déjà, si vous l'aimez vraiment, cette personne, si vous la respectez, si vous vous respectez, déjà, ben, essayez de vous excuser. Peut-être que cette personne ne vous pardonnera pas tout de suite, il faudra laisser du temps, mais déjà, il faut vraiment s'excuser et que ça soit sincère, vraiment avouer les fautes, avouer certaines choses. Voyez, peut-être pas au début dans un truc de reconquête, forcément au début. Après, si vous voulez vraiment le ou la récupérer, ça c'est une autre question. Ça ne veut pas 100% dire que cette personne reviendra. C'est des guidances en plus générales. Mais si déjà, si vous l'aimez vraiment, pas que dans le but de la reconquête, déjà excusez-vous et vraiment. Mais ne lui montrez pas forcément que dès le début vous voulez recommencer. Tu vois, après ça c'est autre chose. Si vous voulez recommencer, je pense que c'est pas facile. Il faut déjà laisser pas mal de temps. Il faut que cette personne vous pardonne, accepte de vous pardonner. Et pas précipiter les choses en fait, pas précipiter les choses. Il faut pas également que cette personne ait envie de se venger, vous voyez. Donc avant peut-être, déjà excusez-vous, peut-être que vous n'allez pas avoir une belle réponse, ça dépend des caractères. Mais déjà, sachez que ça ne sera pas arrivé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Alors on va voir un peu plus. Déjà, l'approche de cette personne, elle est honnête, elle est sincère. Je vais arrêter de peut-être regarder vis-à-vis du pourquoi, du comment. Ça sert à rien, maintenant c'est passé. Il faut s'excuser, il faut se faire pardonner. Regretter sincèrement, c'est bien. C'est déjà un beau avancé. Donc je vais arrêter de parler maintenant du pourquoi, du comment, de pourquoi il ou elle, pourquoi l'humain fait ci, fait ça. Je pense qu'on n'a pas forcément de réponse. Mais maintenant, la question importante, c'est est-ce qu'il ou elle, l'autre, qui est dans sa grotte, est-ce qu'il ou elle acceptera? Ça, c'est autre chose par contre. Ça, c'est plus compliqué là. À voir. On va développer le tirage. La roue tourne. Chance, prospérité, réussite, abondance.
Alors apparemment cette personne, je veux pas vous faire du mal, après tant mieux, si vous l'aimez vraiment, c'est que vous lui souhaitez le bonheur, non? Donc voilà, cette personne déjà, elle rentre dans une phase de chance, peut-être dans des projets qu'il ou elle voulait réussir, que ce soit professionnel, familial, argent. Elle est dans une phase de réussite, hein. Donc normalement son moral devrait être bien. Elle devrait se sentir mieux, ou en tout cas il y a certains éléments qui peuvent l'aider à prendre confiance en elle ou en lui, parce qu'il y a quand même de la réussite dans sa vie actuellement ou bientôt. Donc voilà, il faut pas, si vous l'aimez, hein. Par contre cette personne elle culpabilise. Pourquoi? Moi, la cartomancie, je sais pas si c'est fait pour moi parce que je veux toujours savoir pourquoi. Elle culpabilise cette personne. Les deux culpabilisent. Peut-être qu'elle aussi ou lui aussi a fait des bêtises. Il y a une forme de tristesse. Là, pour ceux qui veulent reconquérir cette personne, si cette personne est dans une forme de culpabilité, de regret quand même aussi, elle est aussi dans le regret. C'est qu'elle ne... C'est pas mort pour vous. Pour ceux qui veulent récupérer cet homme ou cette femme. Parce que sinon, elle regretterait plus. Elle irait... Il y a une forme de tristesse, elle est touchée. Moi, par contre, je vais pas vous donner de faux espoirs, hein. Si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, c'est positif. Elle a pris du retard, cette personne. Peut-être qu'il est question... Elle vous fait un peu languir, hein. Peut-être c'est ça, une petite vengeance personnelle. En mode, je me fais désirer. En mode, je te réponds pas tout de suite. En mode, je te fais galérer. Mais cette personne n'est pas fière d'elle ou de lui. Elle n'aime pas faire ça. Elle culpabilise. Elle est lente face à lui ou à elle qui essaye de revenir. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas, mais elle le fait. Ou elle va le faire. La réunion, l'engagement, quoi. C'est l'engagement, hein. Elle joue. Il joue ou elle joue, là. En mode, la roue tourne. En mode, je suis trop heureuse. Regarde comment je suis belle, comment je suis beau, comment je suis heureux. Je culpabilise de faire ça. Je suis dans la tristesse. Toi, tu veux un engagement avec moi. Tu veux qu'on se réconcilie. Mais moi, je te dis pas oui. Je te dis pas non. Je prends mon temps. Et je culpabilise de faire ça. Ça veut dire qu'elle lui dit pas oui. Elle le fait espérer quelque part. Ou il ou elle, tu vois là. C'est pas bien ça, hein. Ah ouais, elle se venge. Elle veut, cette personne, faire regretter un max. Mais là, elle le tient comme elle te... C'est pas beau ça, c'est pas bien, hein. Après, moi, je juge pas. C'est comme si elle voyait cette personne qui revient, elle a souffert, il a souffert, bref, tout le truc, là. Comme si elle le tenait, là, et elle veut le faire regretter un max. Le faire pleurer, la retourne. En fait, ce tirage n'est pas si bateau que ça, il est intéressant. Bon, il y a également un petit jeu un peu diabolique, je dirais, de sa part. Une victoire diabolique, un truc un peu malsain quand même, je dirais. Mais il n'y a pas que ça. Elle a également, cette personne, elle prend son temps avant de lui dire oui ou non, ou d'être dans de bonnes énergies, d'être dans la clarté et de plus être dans l'ambigu, parce qu'elle a les chocottes. Elle a peur, elle a de la peur.
Elle a peur de regretter si elle dit oui. Elle a peur de regretter si elle dit non. Elle est perdue complètement là. Elle sait plus quoi faire cette personne. Mais elle joue en même temps, elle joue. Mais en même temps, elle joue un jeu dangereux qui ne lui fait pas du bien non plus. Attention, je sais pas c'est qui là, si c'est vous, c'est lui, la personne, mais faites pas trop ça, parce que ça peut vous faire mal aussi à vous. Ça peut faire très très mal à votre cœur ici, hein. C'est toxique là. Elle cache ses émotions, cette personne. Il cache ses émotions, cette personne. Dissimule des choses. Elle va le rendre ouf. C'est pas bien ça. Elle se ment elle-même également sur la lenteur de la situation que elle-même crée. Et sur le fait de s'engager avec lui ou avec elle, elle se ment à elle-même. Ah, j'ai une carte un peu mieux. Sincérité, acte. Alors, là, il faut que je revienne là, passer... Pour celui ou celle qui veut reconquérir cette personne, si ça vous parle, et j'espère pas, parce que franchement, c'est la merde. Le meilleur comportement là que vous pouvez faire, c'est déjà vous faire confiance. Ne changez pas, croyez en vous. Voyez la vérité dans la situation. Regardez vraiment que cette personne n'est pas elle-même, n'est plus lui-même ou fait pas quelque chose de chouette. C'est pas bien. Refusez tout ça. Et soyez vraiment sincère dans les actes. Cette personne peut, on dirait que, peut-être que vous n'allez pas la reconnaître, cette personne, c'est comme ça, elle se transformait en Gremlins, en genre c'est plus la même personne. Au début, elle était mignonne, il était mignon, et d'un coup, ça devient un monstre, tu vois. Le meilleur des comportements, déjà, que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle ou de lui, c'est de lui montrer que vous êtes vrai. De montrer dans les actes que vous voulez vraiment l'engagement, que vous voulez vraiment... C'est ça qui paye. C'est la sincérité, l'oracle le dit en plus. C'est d'être vrai. C'est de dire la vérité. Tout simplement. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça se fera en 2 jours. Hein. Par contre, vous n'êtes pas obligé de subir. Là. Parce que là, il y a quelqu'un qui va subir. Hein, qui subit. Ouais, il y a quelqu'un qui subit là. Hein. Mais vous méritez pas. Là, c'est de la torture. Clairement, c'est de la torture. Moi, je trouve que c'est de la torture. C'est trop, ça va trop loin. Alors, si cette personne fait ça, moi, déjà, il y a un mal-être. Elle n'a pas pardonné cette personne. Elle a beaucoup souffert. Elle est dans une souffrance. Elle a encore des sentiments. Mais là, il faut à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que cette personne comprenne. Peut-être pas, peut-être, je sais pas, si vous, peut-être ça marchera pas si vous lui dites. Mais une amie à elle, à lui, de la famille, je sais pas si vous avez quelqu'un que vous connaissez en commun, j'en sais rien, mais ou créer un autre compte fake, j'en sais rien, vous écrivez, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, mais il faut que cette personne-là, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, j'espère que ça se réalisera pas, ça, parce que franchement, c'est vrai, je le sens pas, là. Je sens pas, ça sent pas l'amour, ça sent pas la pureté, ça sent pas les bisounours, ça sent pas les licornes. C'est plus que le chat et la souris là, c'est le lion. Et qu'est-ce qui remplace une souris? C'est le lion et le phoque. C'est trop là. Je veux bien des fois un petit truc de jeu, souris-chat, taquin, taquine. Mais là, ça prend des proportions surdimensionnées. C'est cruel. Non, clairement, en fait, il y a quelqu'un qui est en souffrance. Les deux sont en souffrance, de toute façon. Les deux sont en souffrance. Les deux. Moi, je pense ici, quoi. Être sincère, s'excuser, dire la vérité. Rentrez pas dans ça. Surtout pas. Éloignez-vous.
Voilà, éloignez-vous, petit silence radio, ou je sais pas, soyez distants, mais rentrez pas dans ce délire, sinon il y en a un des deux là, c'est pas possible. Ça va pas bien se finir. Ça va pas finir en I love you baby là. Hein. Si vous acceptez ça, c'est pas love you baby là. C'est bye bye baby. Hein. Donc franchement, voilà. Le mieux, c'est tu dis ce que tu as à dire, tu t'excuses. Si c'est toi qui es en tort, si c'est pas toi qui es en tort, tu t'excuses pas, tu restes sur tes positions. Voilà. Mais si c'est toi, voilà, il faut vraiment s'excuser. Mais si vous voyez, s'il y a vraiment ce comportement-là, non, pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est pas acceptable, hein. C'est pas ça la vie. Hein. Ouais, la joie. La joie. La joie, la bonne humeur. Le voyage, le déplacement. On est content. L'échec. Annulation de rendez-vous, annulation de visite. L'échec. Cette vidéo, elle est space. Elle est spéciale, je trouve. Je trouvais pas. Elle est intense, elle est particulière. Au début, je la trouvais bateau, mais finalement, pas du tout. On va essayer de développer. Je peux pas arrêter là. Ouais, moi ici, ce que je ressens, faut laisser cette personne digérer. Parce que là, il y a tout qui a dû remonter à la surface. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout qui a remonté à la surface. Il y a tout qui a remonté à la surface. Hein. Chez elle ou chez lui. Ouais, bon. Séparation, on parle d'un retour. Après, il y en a, ils comprennent pas, les gens qui vivent ce genre d'histoire, qui reviennent avec les ex. Mais après, il faut pas juger, la vérité, faut pas juger. Il y en a, ils préfèrent tourner la page, aller vers quelqu'un de nouveau. Et il y en a qui ont envie de réparer, d'arranger. Il faut respecter les choix de chacun. Après, c'est vrai que si on connaît quelqu'un qui vit ce genre de situation, ben, faut lui dire que la réalité, quoi. Faut lui dire peut-être que ça va pas, peut-être que qu'elle souffre, peut-être qu'il faudrait qu'elle se fasse aider, clairement. Après, il y a des couples qui arrivent à se remettre ensemble, mais là, je trouve comme c'est quand même impressionnant. C'est pas, je me moque pas, mais c'est juste que c'est très dur, très compliqué. Je vois que de la souffrance ici. Je vois l'amour, ok, peut-être qu'il y en a, mais la souffrance cache cet amour. La haine, la tristesse, la vengeance, tout ça, toutes ces énergies négatives enveloppent le positif. En fait. Je le vois comme ça. Et c'est rare les gens qui arrivent à se remettre ensemble. Il y en a et il y en a qui se remettent ensemble et ça va bien. Ils continuent leur vie pendant des années, des années, des années, des années. Et il y en a, ils n'arrivent jamais à se remettre ensemble. Après, ici, on va voir, hein, mais ça a l'air long. Ça a l'air long. Moi, je pense pas ici que... Je pense que c'est une situation qui a dû durer. Ça fait des mois et des mois, voire des années ici. Hein.
un retour, mais il y aura quelque chose à régler, une forme de procès ou une forme de règlement de compte. Ah ouais, règlement de compte. Il y a vraiment quelqu'un qui va réussir sa vie professionnelle ou financière, en fait. Ouais. Pour l'instant, je vois pas quelqu'un de nouveau. Je vois pas. Franchement, on me le montre pas. Peut-être que c'est possible, hein, mais je la vois pas. Je vois pas quelqu'un de nouveau. Je vois pas. Peut-être plus tard. Peut-être ça veut dire que c'est pas maintenant, que c'est pas le bon moment. Ça arrivera. Ou peut-être simplement que je vois pas tout. Aïe, ouais, on est focalisé sur le passé. Focalisé sur le passé ici. Il y a dû se passer quelque chose de chaud dans ce passé sentimental. Ah ouais, il y a quelque chose ici, parce que si cette personne-là, il y a vraiment une réaction très brutale. Hein. Ça veut dire qu'ici, dans le passé, waouh. Mais en fait, c'est entre l'amour et la haine, entre je t'aime et je te déteste, entre je t'aime, j'ai envie que tu reviennes, mais j'ai envie que tu souffres, entre laisse tomber, c'est un truc comme ça, je t'aime, je t'oublie pas, ça m'énerve de pas t'oublier. Je veux que tu souffres comme tu m'as fait souffrir par le passé. Et il y a quelqu'un ici qui n'oublie pas, qui est rancunier ou rancunière. C'est très pas bon là. Ça, c'est, je sais pas, je capte une énergie de cruauté. Ouais, c'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite de ma vie. Alors, est-ce que ça peut finir bien? J'aimerais bien le savoir, moi. En fait, tant que là, il y en a un là qui est bien, tu vois, enfin qui était bien. Peut-être qu'il a fait beaucoup d'erreurs, oui. Mais cette personne a évolué, elle commence à regretter, elle s'excuse, et l'autre, ben, moi je pense que c'est mieux soit tu laisses tomber, tu le reprends pas, mais tu lui dis ce que tu lui as à lui dire, si ça te soulage, voilà. Mais faire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, soit tu le reprends, vous vous faites confiance, vous redémarrez l'histoire stablement, soit vous arrêtez tout, vous tournez la page. Ok, si tu as envie de lui dire deux, trois trucs pour te libérer, ben voilà. Mais après, là, on voit que ça continue, mais ça continue dangereusement. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se stabiliser si tu fais ça. Si on est là, c'est compliqué, le stable, l'équilibre, l'amour, le ça. C'est ça. Ça, là, moi, j'ai beau patauger, je vois pas l'équilibre. Je vois pas la stabilité. Alors, pour celle ou celui qui voulait reconquérir, je suis désolée. Bon, c'est général, peut-être que c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, ben, dites-lui vraiment ce que vous avez à dire et avancez, quoi. Avancez, lâchez prise. Hein. À part si cette personne, si quand vous allez lâcher prise, va un peu se calmer. Vous verrez bien à ce moment-là s'il y a possibilité, vous voyez, d'être dans le concret. Mais là, c'est pas concret, c'est que des rêves et c'est compliqué. Après, voilà, je sais que oui, je dis ce que je dis. Hein. Donc, je pense que les personnes, certaines personnes, hein, si ça vous parle de A à Z, si ça vous parle pas de A à Z, bon, ok. Mais si ça vous parle de A à Z, même si peut-être c'est pas pour vous, peut-être réfléchissez. Parce que si ça vous parle de A à Z, même si c'est pas pour vous, eh ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas là. Et peut-être qu'il faudrait penser à réfléchir et à se faire aider, que vous soyez lui ou elle. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une épaule. Vous avez besoin de quelque chose pour vous poser là. Parce que c'est un chagrin d'amour. Enfin, c'est plus qu'un chagrin d'amour. Là, il y a quelqu'un, c'est de la torture. C'est horrible. C'est... Possibilité de réconciliation et de retour au printemps. Mais attention, la réconciliation, le retour, il n'est pas tous les jours toujours stable, sérieux, facile.
Donc si un jour vous faites des consultations ou que vous tirez vous-même les cartes, posez bien la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de stable, sérieux, dans une relation durable? Ou si c'est un ex, vous dites, est-ce que cet ex, le prénom, va revenir pour une relation sérieuse, stable et durable? Voilà, il faut bien... Parce que oui, retour, ok. Mais les retours ne sont pas tous sérieux, stables et durables. Donc, même si vous consultez quelqu'un ou que c'est vous qui le faites, n'oubliez jamais de marquer bien la question. Parce que même si, du coup, vous vous dites est-ce qu'il revient, ben, la dame ou vous allez voir qu'il va revenir. Peut-être ou pas. Mais s'il revient, voilà. Mais vous n'allez pas savoir à part si elle développe. Voilà, si elle développe. Parce qu'il y en a, ils développent, il y en a, ils développent pas. Tout dépend la personne. Mais voilà. Mais pour être sûr, pour pas que, voilà... Un retour multifonction. On parle d'un retour, mais on voit bien qu'on n'est pas la priorité. Que le couple ou cet amour ne fait plus partie de la priorité. On voit que oui, il y a possibilité de se voir si on le veut. Mais on voit quand même que, voilà, on n'est plus dans la priorité. On peut se voir, mais il y a un jeu de soumission, de domination, de cruauté. Tu es avec moi, tu reviens, tu vas voir. Je vais te faire payer. En gros, c'est ça. Mais la vérité, si vous qui revient, c'est vous qui regardez et que vous pensez s'il va revenir, franchement, non, ça va trop loin. Faut pas que vous vous remettez avec lui ou que vous le faites espérer qu'il revient alors qu'en fait vous voulez pas et que vous voulez le torturer. La vérité, non, c'est une perte de temps et voilà. En tout cas, il y en a un des deux qui fait ça. Hein. Et j'espère que c'est pas vous. Un faux retour, ouais. Alors, je sais que je vais vous décevoir certains, ceux qui attendent peut-être un retour. Mais c'est pas l'histoire de tout le monde. Mais là, méfiez-vous. Si c'est vous là qui attendez le retour d'un homme ou d'une femme et que cette vidéo vous parle extrêmement bien, parce que j'ai donné beaucoup de détails quand même, la vidéo elle est longue, et qu'elle vous parle vraiment, vraiment, et que des choses se sont déjà passées ou que c'est en train de se passer, méfiez-vous quand même. Prenez pas tout pour acquis ce que je dis. J'ai pas la science infuse, je suis pas Dieu. Mais si cette personne revient, faites attention. Qu'elle soit sincère. Faites attention que vous êtes sa priorité ou pas sa priorité. Si c'est sain, pas sain. Si c'est stable. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit pas tout ce que je sors là. Faut pas que ça se réalise. Parce qu'il y a quelqu'un là qui va revenir, mais juste pour finir le travail en fait. C'est ça. Pour finir, pour faire souffrir encore quelqu'un. Vraiment désolée. Je te jure, c'est horrible. Mais après, des fois, je fais des vidéos positives, des vidéos négatives. Mais même les vidéos négatives, moi, je suis sûre qu'elles servent pour peut-être réveiller, peut-être pour montrer des choses, pour réfléchir. Peut-être c'est pas forcément pour tout le monde. Mais voilà. Parce que là, c'est horrible. Je crois que j'ai fait une vidéo qui était horrible aussi. Mais là, je sais pas si c'est pas plus horrible. Qu'est-ce qui se passe? Avant, j'étais bisounours. Mais là, on voit quelqu'un qui va revenir avec quelqu'un qui va promettre l'engagement sérieux, mais c'est faux. On va se voir et tout, mais c'est pas bon. Oh, j'espère que ça se réalisera jamais cette consultation, cette vidéo-là. J'espère qu'elle se réalisera jamais et pour personne. Oh mon Dieu.
Ah non, franchement, je vais quand même publier la vidéo. Parce que si ça sort, c'est que c'est un message pour quelqu'un. Forcément. Ou ça peut aider des gens quand même si c'est pas pro, c'est général. Je me dis que, voilà. Moi, vous savez, ces vidéos, y en a, ils aiment pas les vidéos qu'on fait, qui critiquent et tout. Mais moi, la vérité, moi, j'aime bien les faire déjà. Et je sais que ça aide énormément des gens, même des gens qui ont regardé les vidéos il y a 3 ans qui m'ont dit ça m'a beaucoup aidé sur certaines choses, sur plein de trucs et tout et tout et tout. Même les trucs qui se sont réalisés et tout, après on n'est pas des dieux, c'est sûr. Mais même moi je vous avoue, il y a 4 ans, j'ai regardé quelques vidéos, j'aimais bien. Moi ça m'apaisait, ça me faisait du bien, maintenant je regarde plus, c'est rare. J'ai dit que oui, j'écoutais une fille, mais je crois qu'elle fait plus de vidéos, elle m'a apaisée. Mais moi je trouve que ces vidéos elles sont très utiles, elles sont très bien. Surtout si la personne qui fait la vidéo le fait avec le cœur et qui le fait genre... qui dit ce qu'elle voit en fait, genre concrètement positif ou négatif. Je trouve que c'est bien en fait. Que ça soit quelle histoire qu'on va parler, quelle thématique, ça dépend de l'histoire, la thématique. Voilà, parce que c'est des histoires en fait, hein, c'est des histoires, c'est des thématiques. Ben, certaines histoires peuvent parler à certaines personnes, ça arrive au bon moment, ça peut arriver après. Je trouve que ça apporte quand même. Moi, je trouve que ça apporte. Je trouve franchement, ouais. Bah, de toute façon, les gens, ils les regarderaient pas si ça apporterait pas. Donc voilà, franchement, je suis désolée. À chaque fois, je me dis, excuse-pas toi. Mais franchement, ouais, je suis désolée parce que c'est pas positif. Le truc que je trouve positif, c'est la personne qui a dû faire des bêtises et qui revient pour s'excuser. Mais bon, elle revient aussi pour se remettre ensemble. Au début, ouais, je faisais un peu la maline. Quand j'ai tiré les cartes, genre il revient, il m'énerve. Mais en fait, c'est lui qui va... C'est lui ou elle qui risque de... Oh, je suis désolée. En fait, c'est elle que j'ai embêté un peu. Hein. Je me moquais pas. Je l'embêtais, on va dire ça comme ça, même si elle n'était pas là. Je l'embêtais, tu vois. Et en fait, la pauvre ou le pauvre, c'est lui ou elle qui... Oh là là. Ça, c'est une leçon, ça. Ça va être une leçon pour quelqu'un. Là. Ça, c'est une leçon pour les deux. Hein. Pour les deux, là. Franchement, c'est pas facile, amour. Hein. C'est pas facile. Oh. Clairement, je vois pas l'équilibre, là. Je vois pas la stabilité. C'est mort. Ouais, c'est mort. Là, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la personne là qui va dire ok, ben reviens, on se remet ensemble, machin, machin. Déjà, c'est pas sincère et son but ultime, peut-être qu'elle a encore des sentiments, mais son but ultime, c'est juste faire souffrir, se venger, genre. Et ça va pas finir bien. Ça va pas finir et il finir heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça finit pas comme ça là cette vidéo. Pas du tout. Bah je fais des bisous, faites de beaux rêves. Gros bisous.